Alors dans cet exercice, on considère un graphe qui nous est donné dans l'énoncé. On a 3 sommets et on a 1, 2, 3, 4, 5 arêtes. Donc on voit qu'on a des arêtes multiples. De A, on peut aller à B, ce graphe est orienté, en passant par cette arête. De B, on peut aller à A, en passant par cette arête. De A à C, de C à B et de B à C. Combien a-t-il de chaînes de longueur 4 de A vers B? Alors on pourrait compter à la main, mais on n'aurait pas vraiment de moyen rigoureux de le faire. De B vers A et enfin de B vers B. On pourra construire la matrice d'adjacence en numérotant les sommets par ordre alphabétique. Alors là, on va revenir à quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que la matrice d'adjacence? Eh bien, si on se donne un graphe orienté G, avec sommet et arête, qui a un ordre n, le nombre de sommets est n, on numérote les sommets S de 1 à n. La matrice d'adjacence de G, c'est une matrice carrée d'ordre n, qu'on appellera M, telle que MIJ est le nombre d'arcs allant du sommet numéro I vers le sommet numéro J dans le graphe. Le nombre d'arcs qui vont d'un sommet à un autre. Donc on va voir comment on la construit dans notre exemple. Ça nous permettra de conclure sur le nombre de chaînes et l'existence de chaînes de longueur 4 de A vers B, de B vers A et de B vers B. Alors le nombre de chemins, ou de chaînes, est donné par la propriété suivante. Si on a G un graphe d'ordre n dont les sommets ont été numérotés, et M sa matrice d'adjacence, pour tout k appartenant à n étoiles, la matrice M puissance k donne le nombre de chemins de longueur k. Donc là, si on cherche les chemins de longueur 4, on calculera M à la puissance 4. Si on cherchait les chemins de longueur 5, on calculerait M à la puissance 5, et ainsi de suite, pour tout k dans n étoiles. C'est-à-dire que pour tout i entre 1 et n, donc i, ça va être le sommet qu'on aura numéroté, j, ce sera l'autre sommet qu'on aura numéroté, mais la matrice M puissance k a un coefficient ij qui correspond au nombre de chemins, ou de chaînes, de longueur k qui ira du sommet i au sommet j. Donc là, il faut bien comprendre ce que c'est que M puissance k, la matrice d'adjacence. Donc on va numéroter les sommets A, B, C, donc de A à A, de A à B, de A à C, de B à A, de B à B, de B à C, de C à A, de C à B, de C à C. Donc on voit que de A à A, il n'y en a pas. De A à B, il y en a un, et de A à C, il y en a un. De A à B, il y en a un, et de A à C, il y en a un. Ensuite, partant de B. De B à A, il y en a un, et de B à C, il y en a un. Il n'y en a pas de B à B. De B à A, et de B à C. De C à A, il n'y en a pas. De C à B, il y en a un, de C à C, il n'y en a pas. Donc on a sur la troisième ligne 0, 1, 0. Donc j'espère que c'est assez clair ça. Ça c'est le nombre d'arêtes de A à A, le nombre d'arêtes de A à B, de A à C, de B à A, de B à B, de B à C, de C à A, de C à B, de C à C. Maintenant qu'on a cette matrice, eh bien on va l'élever au carré. Donc on va faire M fois M. On va avoir M au carré. Donc ça je vous laisse faire le produit matriciel. Vous vous rappelez, on pose la matrice M, on écrit encore M au-dessus, un peu décalé. On fait le produit ligne, colonne. On aura M carré. Nous on cherche M4. Donc pour avoir M4, on va faire M carré fois M carré. D'accord? On ne refait pas M carré fois M et fois M. On a déjà M carré, donc on n'a plus qu'à faire M carré fois M carré. Donc ici, on peut lire qu'il y a deux chaînes qui permettent de relier A à A en 4 étapes de longueur 4, 3 chaînes qui permettent de relier A à B en 4 étapes, 3 chaînes qui permettent de relier A à C en 4 étapes, et ainsi de suite. Donc la lecture de cette matrice d'adjacence, c'est il y a donc 3 chaînes de longueur 4 de A vers B, ici, une chaîne de longueur 4 de B vers A, ici, et 4 chaînes de longueur 4 de B vers B, ici. D'accord? On a juste à lire cette matrice-là. Le produit M fois M, je vous laisse le calculer tout seul, c'est pas très compliqué. Et donc là, on a répondu à la question.